Am Wort ist Herr Emmanuel Morel. Merci, Monsieur le Président. Alors c'est vrai que la Tunisie est un partenaire stratégique pour l'Union européenne, mais je trouve que la Commission et le Conseil n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait dans ce pays. Parce que le processus engagé par Kais Saied aboutit quand même à un résultat très préoccupant. La nouvelle Constitution présente des reculs inquiétants. Il y a quand même l'utilisation abusive des décrets-lois qui a conduit à des atteintes graves au pluralisme et à la liberté d'expression. Il y a des syndicalistes qui ont été emprisonnés et on a des élections législatives où la plupart des partis ont boycotté, où d'ailleurs les Tunisiens ont boudé eux-mêmes les urnes, puisque 10% de participation. Enfin, tout ça montre que la démocratie tunisienne, elle ne s'est pas revitalisée, au contraire, elle a été affaiblie. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit le dénoncer, cette situation. On doit aussi essayer de comprendre, parce qu'il y a une contradiction quand même, et je m'adresse à mes collègues, c'est que le Kais Saied reste populaire. Il caracole en tête dans les sondages, il n'y a pas d'alternative qui se construit. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays. Et la principale raison, évidemment, c'est la crise économique et sociale. À mesure qu'elle se prolonge, les citoyens perdent confiance dans l'efficacité politique, avec une situation très grave, c'est que vous avez des médecins, des techniciens, des ingénieurs qui fuient massivement ce pays, qui en a tant besoin. Alors il faut qu'on soutienne toutes les initiatives de la société civile qui vont dans le bon sens. Et j'en signale une, c'est celle du syndicat UGTT, qui relance le quartet avec l'espoir d'une réappropriation par la population des enjeux très importants auxquels la Tunisie fait face. Il faut que l'Europe continue à soutenir la Tunisie, qu'elle le soutienne financièrement, qu'elle le soutienne politiquement. Le peuple tunisien, évidemment, et pas un pouvoir qui, quand même, mérite d'être largement critiqué aujourd'hui.